pas de faire sortir le véhicule. Aujourd'hui, pour nous, c'est une perte sèche. C'est encore une fois une image du taxi qui est écornée parce que la population, et on en est conscient, est gênée. Malheureusement, on n'a pas d'autre moyen de nous exprimer. Si on pouvait le faire sur le plateau du Larzac et qu'on était entendu, on le ferait volontiers, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement à court terme de la part du gouvernement? Rapidement, qu'il fasse appliquer la loi. On ne demande ni plus ni moins, c'est un motif assez noble. On demande à ce que le gouvernement fasse appliquer les lois, notamment la loi du 1er octobre 2014, qui cesse le détricotage de cette loi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un jeu de lobbying de la part des sociétés de VTC qui veulent modifier les textes, il faut y mettre un terme à ça. Nous demandons l'application de la loi du 1er octobre, que les VTC regagnent à chaque prestation leur base, qui cessent de marauder sur la voie publique. Ces éléments-là qui sont importants pour nous. Parce que les VTC sont une concurrence qui a un effet énorme sur votre profession, qui peut aller à sa perte, qui peut concrètement aller jusqu'où? Aujourd'hui, concrètement, vous avez des taxis qui se sont endettés entre 7 et 10 ans pour acheter leur fonds de commerce, et en cours de match, on leur dit on change les règles du jeu, votre autorisation de stationnement ne vaut quasiment pas grand-chose, puisqu'aujourd'hui, monsieur et madame, tout le monde peut faire ce que vous faites. Vous avez des jeunes entrepreneurs là qui sont quasiment à la rue.